Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue mensuelle sur les indices. Nous sommes le 1er mars, donc je fais un petit point pour voir où se situe le marché. À votre écran, vous avez le trimestriel sur le S&P, puisqu'en fait, il nous reste un mois sur ce premier trimestre de l'année 2023. Donc, quelquefois, il est intéressant, surtout en fin, comme ça, d'aller regarder une unité très haute pour voir un petit peu ce qui se passe et avoir un repère. Et donc, sur le S&P, la seule chose qu'on peut constater, c'est qu'on a une Tenkan qui nous barre la hausse des prix et ça fait le 3e trimestre que ça ne passe pas. Alors le mois ne vient de s'entamer, donc on peut aussi imaginer que d'ici la fin du mois de mars on soit ici, c'est pas une improbabilité, mais dans l'immédiat on constate quand même que ça fait quasiment 3 mois, enfin 3 fois 3 mois, donc 9 mois, qu'on n'arrive pas à passer cette Tenkan. Alors d'un point de vue tendanciel, on est toujours en tendance haussière, il n'y a pas de souci, sur un très long terme on reste haussier depuis 2012, depuis cette amorce ici. On a eu un accident ici, Covid, mais on est resté au-dessus de la Kijun. Là, on n'est pas venu chercher la Kijun et c'était peut-être l'interrogation qu'on avait notamment à l'automne dernier. On pensait qu'on irait chercher cette Kijun, ça ne l'a pas fait. Maintenant, là, voilà, le problème, il est là. On a ce quasi à double top par rapport au trimestre précédent. On a fait un point bas plus bas que le trimestre, le Q3 2022. Donc, est-ce que ça nous présage de revenir vers ce niveau-là le trimestre suivant, par exemple? Eh ben, ça sera à voir. Mais voilà, c'est ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une Tenkan ici qui résiste et qui empêche les prix de continuer. Alors, cette Tenkan, c'est la Kijun mensuelle. Donc, voilà le travail. On voit bien, on l'a traversé ici, on l'a traversé ici, on l'a traversé donc au mois de février, qui a été un mauvais mois. Le mois de janvier était plutôt enthousiasmant. Le mois de février, on va dire que c'est pas top. Alors, ici, les prix se sont coincés entre la Tenkan en support à 3915 et la Kijun en résistance à 4155. Donc, ce sont les deux niveaux à surveiller. On est neutre entre ces deux niveaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tendance long terme tant qu'on reste entre ces deux niveaux. Si on casse la Tenkan à la baisse, on va redonner une impulsion baissière. Ça voudrait dire qu'on aurait fait un mouvement ici en 1, 2, enfin A, B, et on pourrait faire C pour aller chercher le nuage ici, voir le niveau de Kijun ici à 3500. C'est une possibilité qui correspond au dernier point bas ici, donc la Kijun mensuelle qui est ici. Alors un petit peu la SSB qui est sur ce niveau-là, donc là on a un support qui est assez fort. Par contre, si on arrive à reprendre la Kijun mensuelle, à ce moment-là on pourra redonner un mouvement haussier, peut-être pour aller chercher les derniers points hauts ici. Donc pour le moment, le mois de février, pas top, mais ça tout le monde s'en était aperçu. On a eu un marché plutôt pénible ce mois-ci, et la journée d'hier en particulier, mais bon, il n'y a pas eu que la journée d'hier. On a retracé quand même un peu plus de 50% du corps de la bougie précédente. Ça aussi, c'est pas un bon signal en principe, ça veut dire qu'il y a de la puissance baissière qui est dans le marché. Donc c'est vraiment le niveau qu'on peut surveiller pour ce mois-ci. On va le chercher, 3916, et attention si on le dépasse. Voilà, c'est en gros ce qu'il faut regarder pour le mois à venir. Donc on voit bien la neutralité ici, on voit les 3 dépassements ici, là, sur 3 semaines, vous voyez, cette Kijun mensuelle, elle tient, on n'arrive pas à la passer, elle est sur le même plan que la SSB hebdomadaire ici. Donc là, pour le moment, on est vraiment neutre et on voit bien cette neutralité parce qu'on est sous le nuage, mais au-dessus de la Kijun hebdomadaire. Donc à moyen terme, on est baissier tant qu'on est sous le nuage, mais on a un signal positif tant qu'on est au-dessus de la Kijun. Donc on est bien entre les deux et on est bien neutre. Alors là, cette semaine, on n'a que 2 jours, on est allé chercher à Tenkan et a priori, ça voudrait peut-être repartir à la baisse. Attention, il y a 2 chiffres importants. Un cet après-midi à 16h, c'est l'ISM manufacturier. Il y en a un autre, le même, l'ISM des services, qui sera vendredi. Donc ces 2 chiffres-là peuvent nous donner une information sur la clôture hebdomadaire vendredi. Donc le support pour cette semaine est à 3917,50, voir si ça voulait vraiment dégringoler 3860, et si ça passe, à ce moment-là on irait chercher donc les niveaux dont j'ai parlé sur UT supérieur. Par contre, si on arrivait à attaquer le nuage, ça serait compliqué de toute façon, puisqu'il faut casser cette Kijun mensuelle qui a déjà tenu 3 fois. Donc il faudrait vraiment des nouvelles très très importantes, alors pas forcément cette semaine bien évidemment, mais dans les semaines à venir pour arriver à nous faire décaler le marché vers la hausse et nous faire casser la Kijun hebdomadaire sur le même plan que la Kijun mensuelle ici, sur le même plan que la SSB hebdomadaire. Là, c'est du lourd qui est ici. C'est les 4157, là, c'est pas un petit niveau et il faudra vraiment quelque chose de très positif pour envoyer le marché à la hausse. Et si je veux vraiment être contrariante, comme vous savez que j'aime l'être, voilà, je vous mets en plus une droite de tendance, histoire de compliquer un petit peu la sauce.
Voilà, donc tout ça pour dire que on n'est pas dans un bear market, comme je vois quelque chose, on n'est pas dans un bull market, on est entre deux eaux. Donc il faut négocier ce entre deux eaux. Donc j'avoue qu'au quotidien c'est un petit peu fatigant parce que le marché ne sait pas trop où il veut aller. Donc je prends la journée d'aujourd'hui par exemple. La journée d'hier j'avais tweeté, les prix s'étaient arrêtés pile sur le haut du nuage ici. Alors vous voyez que le nuage est très fin. Donc en principe ça se traverse. Et ben non. Donc voilà, il n'y a pas de puissance baissière, il n'y a pas de puissance haussière, c'est vraiment le cas. Et là vous voyez ce matin c'est sur futur, hein, il est 11h23 sur futur. On est allé tester le twist. Pour le moment, il tient. À voir si à 16h, ça tient toujours. Alors, vous noterez quand même que de l'autre côté, là, pour traverser, ça va être un petit peu compliqué parce que la lagging span, elle se casse le nez sur les fesses de la grande bougie bleue ici. Et là, on a un niveau de résistance avec la Kijun à 3985 pour la journée qui risque d'être un peu compliqué. Donc, à voir. Si l'ISM est bon, on peut envisager un rebond, remonter un petit peu, mais il ne faudra pas crier victoire trop vite hein, parce que là, vous voyez qu'ici, vous avez la Kijun journalière sur le même plan que la SSA hebdomadaire. On retrouve notre Kijun mensuel bien évidemment, mais là on voit bien qu'il y a une zone de neutralité et si on passe de l'autre côté du nuage, on va retrouver une autre zone de neutralité, mais avec la Kijun ici en support à 3915, hein, cette fameuse Kijun hebdomadaire, on a le niveau réel actuel à 3855, donc si on casse ce niveau-là, ça serait les 3855 qui seraient derrière. Pour le moment, il faut casser ça, mais c'est faible et c'est faible jusqu'au 9 mars. Hein. Donc jusqu'au 9 mars, on peut avoir un potentiel baissier qui se dessine sur le S&P. Ensuite, le Dow Jones, donc en mensuel, je n'ai pas regardé en trimestriel, mais en trimestriel, c'est pas terrible non plus. Hein, voilà. Alors lui, par contre, il tient sa Tenkan, il est un peu plus haussier que les autres. Ça, c'était le mois de janvier, ça a à peine retracé sur la bougie du mois de janvier, donc c'est nettement plus positif quand même que le S&P. Alors maintenant, en mensuel, on a eu un petit souci hier. Voilà, il a réussi à casser sa Kijun. Alors c'est très léger, on va le voir sur UT inférieur pour mieux le visualiser, mais il a quand même cassé sa Kijun et ce matin il est en train de faire le test. Donc le niveau à surveiller là pour le mois, c'est les 32 734. Tant qu'on reste en dessous des 32 734, ça va rester baissier. Si on arrive à les reprendre à ce moment-là, ça voudrait dire que là le 28 février ce n'était qu'un accident et qu'on pourrait reprendre la hausse. Alors casser les 32 734, malgré tout, on aura la Tenkan ici en support à 31 960. C'est que si on arrive à passer sous cette Tenkan, donc sous ce niveau-là, qu'on pourra dire que la tendance baissière reprend et à ce moment-là, on aurait comme sur le S&P un mouvement A, B qui serait fini et il faut casser ce niveau-là pour donner un mouvement C pour potentiellement venir chercher les 28 525. Donc à surveiller, on sera neutre tant qu'on restera entre les 32 734 et la Tenkan à 31 960. Ça sera neutre entre ces deux niveaux. Si on casse la Tenkan, à ce moment-là, on a bien un signal baissier qui pourrait se mettre en place. Alors, en hebdomadaire, vous voyez que ma Tenkan mensuelle, c'est la Kijun hebdomadaire. Donc quand je parle tout le temps dans mes analyses de Kijun hebdomadaire en disant que c'est vraiment important, ben voilà pourquoi c'est important, parce que c'est à la fois un point moyen de moyen terme, hein, puisque c'est de l'hebdomadaire, et en même temps la droite d'alerte sur du long terme. Donc si on casse ce niveau-là en mensuel, ça correspond au point moyen de moyen terme ici, donc c'est bien un niveau clé, hein, les 31 960. Et là, vous voyez, voilà, c'est la Kijun mensuelle qui est travaillée là, cette semaine. Hein, donc on a cassé hier, on était en dessous et là on est en train de remonter. On est dans le nuage hebdomadaire autour de la Kijun mensuelle. Donc là aussi on voit bien la neutralité de long terme. Hein, donc là je parle de tendance générale, je ne parle pas d'intraday, de tendance générale où on est sur un retracement de 50%, puisque la Kijun mensuelle c'est ce qu'elle montre sur le long terme. Et à l'intérieur du nuage hebdomadaire, donc on a bien cette neutralité de moyen terme. Donc la semaine dernière, on est rentré dans le nuage, c'est-à-dire qu'on a arrêté la hausse, hein, parce que les prix étaient techniquement haussiers ici, on a arrêté la hausse, on a buté sur la Kijun mensuelle, donc jusqu'ici tout allait bien, et là, il va falloir voir ce qui va se passer cette semaine. Voilà ce qui se passe en plus réduit, en court terme, hein, en journalier. Ça, c'est la clôture d'hier. Donc on avait tenté déjà la cassure vendredi, ça n'a pas fonctionné, on a clôturé au-dessus. Lundi, on a eu une journée un peu de n'importe quoi. Hier, on a cassé la Kijun mensuelle ici.
Voilà, ça c'est fait et c'était cassé en clôture, contrairement à ici. Et là, ce matin, on fait le test de cassure. Donc attention, c'est ce qu'il va falloir surveiller parce que si ce test de cassure est validé ce soir, c'est-à-dire qu'en clôture on est bien en dessous et que la bougie de demain part à la baisse, hein, forcément, normalement, si elle repart à la hausse, bon, on a valide, mais si elle repart à la baisse, à ce moment-là, ça serait le bas du nuage qui serait en objectif à 32 350 et puis notre fameux niveau, hein, mensuel hebdo, à aller chercher si on sort du nuage hebdomadaire. Donc voilà, il faut surveiller ça. Pour le moment, là, à court terme, on est bien dans une tendance baissière depuis qu'on a vraiment cassé d'abord le nuage journalier hein, par cette bougie du 21 février, puis là on est dans le nuage hebdomadaire, on est en train de descendre tranquillement, ça glisse tranquillement mais sûrement. Donc à voir avec les deux ISM si ça nous permet d'aller chercher le bas du nuage ou alors au contraire ça permet de rebondir pour potentiellement aller chercher les 33 242 au-dessus. Le Nasdaq, alors le Nasdaq, donc en trimestriel, donc ça Kijun avait tenu, donc on pourrait s'attendre à ce qu'il aille chercher la Tenkan. Pour le moment c'est un peu hésitant, mais après tout pourquoi pas, hein. À 13 668, pour le moment c'est plutôt en train de rétrocéder, donc on va dire que ça va rester comme ça, c'est pas très encourageant. En mensuel, on va enlever ça, hop, en mensuel, alors c'est la Tenkan qui tient. Hein, donc en février, voilà la bougie, donc le mois de janvier est très beau, hein, parce qu'il avait ravalé complètement le mois de décembre, donc c'était parfait, on est venu chercher la Tenkan. Le mois de février, pardon, on est allé chercher ce niveau-là de Tenkan ici, et on a rétrocédé sous la Tenkan en cours, donc là on tente, hein, donc ça va être le niveau à surveiller, là c'est la même chose, cette Tenkan mensuelle, on va voir que c'est la Kijun hebdomadaire, et pour le moment, ben voilà, on est en train de faire le test de cassure, hein, puisqu'on est resté en dessous, donc test, voir ce qui se passe, est-ce que ça reste en dessous ou pas. Donc voilà, je retrouve mon niveau ici hein, de Tenkan mensuel qui est sur le plan de la Kijun hebdomadaire ici, vous voyez, cassure, donc la semaine dernière, test de cassure en cours, à voir ce qui va se passer. Alors pour monter, ça risque d'être un peu compliqué, pour les prix, on va dire que c'est plutôt libre, mais côté de la Kingspan, là par contre, il y a un petit souci, et un petit souci pendant 2 voire 3 semaines, hein. La semaine en cours, les 2 semaines prochaines, ça va être compliqué. Alors, il faut savoir quand même que le 22 mars, soit dans 3 semaines, il y aura le FOMC. Donc la lagging span pourrait être par ici, voilà, à la veille du 22 mars, hein, on va dire, et puis ça pourrait passer entre les deux, si ça veut passer entre les deux, si ça veut remonter, si le FOMC est positif pour les marchés, ou du moins les marchés le prennent de façon positive. Pour le moment, on n'en est pas là, on a un nuage ici en résistance, voilà, et là, on est en train de négocier les deux niveaux de Kijun, hein, donc ça va rester neutre tant qu'on sera entre 12 113,75. La Tenkan hebdomadaire ici à 11 850 et l'autre plat de Kijun hebdomadaire ici à 11 745. Donc tant qu'on est entre ces deux niveaux ici et ici, les deux niveaux majeurs, c'est neutre. Si on arrive à reprendre cette Kijun hebdomadaire, à ce moment-là, il pourrait y avoir de la hausse, mais comme je vous l'ai dit, le côté de la lagging span là pose un petit souci. Et en journalier, on voit bien, hein, on a cassé ce niveau-là, donc on voit bien les niveaux, hein, vous voyez, qui sont déterminés automatiquement par Ishimoku, il n'y a rien à faire, vous avez le niveau de Kijun hebdomadaire qui est ici, le niveau de Kijun hebdomadaire et journalier ici sur le même plan que la SSB, donc tant qu'on sera dans cette zone-là, ça sera neutre, et attention, parce que si les prix venaient à prendre la direction du sud, il y a du passage faible ici, hein, le nuage est faible, ça peut passer ici, donc le niveau vraiment à ne pas enfoncer, c'est les 11 735, parce que là, à ce moment-là, on pourrait potentiellement, hein, tant que c'est pas fait, ça reste à faire, déclencher un mouvement baissier plus profond, notamment en passant court terme baissier. En moyen terme, on est toujours baissier puisqu'on est bien sous le nuage. Vous voyez que le nuage a été travaillé ici et donc il n'y a pas de souci, hein, on est toujours baissier moyen terme, malgré le fait qu'on soit au-dessus de la Kijun hebdomadaire, mais on a ce nuage épais qui nous bloque. Et par contre, là, à court terme, on n'a plus de nuage en support, il est très fin. Voilà. Donc, situation indécise aussi sur le Nasdaq. Alors, le DAX en trimestriel, alors l'image européenne est totalement différente de l'image américaine, hein, comme vous allez le voir. Donc là où c'est rouge aux États-Unis, c'est très très bleu en Allemagne et en France. Donc voilà, on a déjà normalement, je pense que logiquement, si rien ne vient bousculer les choses, on devrait pouvoir rejoindre les derniers points hauts ici à 16 300. C'est un petit peu ce qui traîne sur cette dernière bougie. Donc cette dernière bougie, c'est la bougie mensuelle du mois de mars. Donc le mois de février était quand même un peu timide. Hein, faut quand même bien le voir, ça a été un peu timide, mais
mais ça reste bleu malgré tout et il nous manque une troisième bleue, donc on peut, c'est faisable. Je dis pas que ça va le faire, je dis que c'est faisable. Par contre, si effectivement on repassait les 15 166, à ce moment-là, il y aurait une probabilité pour qu'on revienne chercher la Kijun mensuelle ici à 14 106. Donc il faut vraiment surveiller cette zone, hein. On est quand même sur des niveaux extrêmes. Il faut voir si le DAX a encore de la puissance pour monter. Pour le moment, quand on regarde en hebdomadaire, ça patine un peu dans la semoule. Et pourquoi? Parce qu'on a atteint une résistance ici qui est la Kijun hebdomadaire sur le même plan que la SSA ici. Et ça ne passe pas. Et on a les 0,618 d'extension de ce mouvement-là, hein, hausse, correction. Et là, on a le 0,618 qui tient. Donc, on a vraiment une double résistance. Donc, c'est ce qu'on va surveiller. Si cette double résistance résiste, continue à tenir, à ce moment-là, on peut redescendre, chercher déjà la Tenkan qui est ici à 14 815, voire le niveau de SSB ici à 14 340. Si par contre, on arrive à passer ce double niveau, donc c'est-à-dire qu'il faut casser là au-dessus les 15 760, hein, on va redéclencher la hausse peut reprendre. Ceci ne sera qu'une correction, la hausse peut reprendre pour aller chercher donc les derniers points hauts à 16 267 qui correspondent quasi au 0,786, voire les 100% d'extension à 17 140. Voilà, donc on a là pour le moment une double résistance qui tient, hein. Ça fait quand même quelques semaines qu'elle tient. Quand on regarde en journalier, on voit bien, hein, le travail qui s'est passé sur ce niveau-là. Là aujourd'hui, ça essaye de reprendre. Donc hier, la clôture s'est faite au-dessus de la Kijun. On avait eu un signal vendeur qui avait été donné vendredi, ça a été invalidé lundi. Hier, on a testé, ça a tenu. Là, pour le moment, ça a l'air de vouloir repartir à la hausse. Donc, tant mieux, il faut casser ce niveau-là, hein. On voit bien la double résistance ici. Alors, c'est flat, donc c'est neutre pour l'instant. Et on va voir ce qui va se passer dans les 2 jours qui viennent, enfin aujourd'hui et vendredi. Parce que même si ce sont des chiffres américains, il semblerait que ça impacte les marchés européens. Alors, le CAC, lui, il est revenu sur ses points hauts, mais pour le moment, il ne les passe pas. Maintenant, il peut poursuivre, hein, ça sera à voir, mais ce qu'il y a à voir ici, c'est qu'il est revenu sur les points hauts, donc ça c'est la bougie trimestrielle, elle peut encore monter, hein, il n'y a rien qui l'en empêche, en tout cas sur cette unité de temps-là. En mensuel, on voit bien le double top potentiel, hein, puisque c'est ce que nous a donné la clôture d'hier. Maintenant, la bougie qui est là, pour le moment, elle est très très neutre, hein, il fait 0,41% là aujourd'hui, donc elle ne nous donne pas d'informations bien évidemment, donc c'est le niveau à surveiller. Si on casse le dernier point haut ici, on aurait les 100% d'extension ici à 7760 à aller chercher. Voilà, il nous manque une troisième bleue, donc c'est faisable. Il faut casser le dernier point haut. Pour le moment, c'est ce qui fait résistance. En hebdomadaire, on voit ce qui s'est passé. La semaine du 13 février, on est allé chercher ce niveau. La semaine dernière, donc, on a retracé dans le sens. Pour le moment, on est entre deux eaux. Donc, on verra ce qui se passe d'ici vendredi. Et donc, en journalier, ça reste haussier tant qu'on reste au-dessus de la Kijun ici, qui correspond en même temps au 0,618. Donc, vous voyez qu'on a une concordance entre Fibo et Ishimoku qui est absolument parfaite. Donc, tant qu'on restera au-dessus de cette Kijun, ça reste haussier. Pour le moment, on voit bien, par contre, c'est en train de latéraliser. On est en correction. C'est un niveau fort qui a été atteint. Donc évidemment, pour le moment, ça patine un petit peu. Il faut attendre qu'il y ait à nouveau de la news. Voilà. Je ne sais pas si c'est les prix qui vont flamber en France au mois de mars, puisqu'on nous annonce un mars rouge, point de vue inflation. Dans les commerces, hein, au niveau des ventes de détail. On verra ce qui se passe, mais effectivement, ça pourrait peut-être quand même finir par impacter le CAC, bien qu'il semblerait que le CAC soit drivé par le luxe et que les riches s'en moquent complètement que la viande augmente ou pas. On verra ce que ça donnera. Bon, pour le moment, on est entre deux eaux, on est sur la Tenkan, donc c'est neutre, on est au-dessus, au-dessous, donc il n'y a pas vraiment d'alerte baissière. Et le support à noter, c'est celui des 7200. Tant qu'on retient au-dessus des 7200, ce n'est pas baissier. Maintenant, on peut en intraday naviguer entre les 7200 et les 7400, hein, c'est pas impossible, mais d'un point de vue tendanciel, pour le moment, c'est complètement neutre. Voilà, je vous ai fait le tour de la situation. Donc, les Américains, on va voir ce qui va se passer. Pour le moment, il y a quand même une neutralité générale. Après ce mois de janvier qui a été flamboyant, donc à part pour les indices européens, mais à part ce mois de janvier qui a été flamboyant, le mois de février a été plutôt négatif, hein, ça on l'a vu. Et là, maintenant, il y a des niveaux qu'il va falloir travailler pour donner une impulsion dans un sens ou d'un autre, nous donner une tendance. Ce qu'on espère seulement, c'est que ça ne va pas durer comme ça, cette neutralité jusqu'au 22 mars, parce que ça va vraiment être très long. Et si ça doit durer comme ça jusqu'à la fin de l'année, ça sera encore plus long. Hein, une année 2022 en bis repetita, je crois qu'aucun ni trader ni analyste n'en a envie, parce que c'est vraiment épuisant. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une excellente semaine, et puis respectez bien les niveaux, et normalement tout devrait bien se passer.